consécration, il m'a conduit sur la sanctification. Amen. Amen. Donc on va revoir un peu ces points là avec vous. Et puis on va prier, on va proclamer, hein, parce que triompher en Christ, c'est ça aussi. Donc je vais commencer déjà par mon témoignage. Je dis mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui a triomphé? Mais effectivement, il y a eu plein de choses dans lesquelles j'ai triomphé. Et donc je vais vous les partager et je vais vous dire ce qui a marché le plus. Donc effectivement, ma première victoire, c'était pour ma fille Alison lorsqu'elle était dans mon ventre et qu'on m'a dit que j'allais perdre ma fille à 4 mois et demi. Et là, j'ai commencé à dire non, je refuse. Donc j'ai pris autorité. Amen. Donc je vous invite à prendre autorité. Lorsque vous voyez que les circonstances de votre vie arrivent et qu'elles vous n'êtes pas d'accord, prenez autorité. Amen. 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 Je n'étais pas encore dans le Seigneur, mais je connaissais qu'une seule prière. C'était dans Matthieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Hein? J'ai commencé à prier, mais je ne me suis pas arrêtée. Jusqu'à ce que le docteur vienne me voir, il dit, bon, mademoiselle Chloé, je ne sais pas ce qu'on va faire de vous, vous n'avez toujours pas accouché. Non, je n'ai pas accouché parce que je prie, je crois en Dieu et que dans ma prière, je disais, je veux que cet enfant vive, je veux le porter dans mes bras, je veux qu'elle soit en bonne santé. Amen. Amen. Donc, on a déjà parlé de Thessaloniciens 5, 17 qui dit prier sans cesse. Amen. Amen. Donc, on va prier pour que vous soyez fortifiés, pour que vous puissiez prier sans cesse, dans le nom de Jésus. Élevez la voix. Éternel mon Dieu, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Je bénis ton saint nom, je bénis ta fidélité. Père éternel, je prie que tu fortifies chacun d'entre nous à prier sans cesse, à prier le matin, à prier le midi, à prier le soir. Lorsque tu marches, tu pries. Lorsque tu conduis, tu pries. Lorsque tu es dans le tram, tu pries. Lorsque tu es au travail, tu pries. Tous les jours, tu pries. Quand tu vois une situation bizarre, tu pries. Lorsque tu vois quelque chose de positif, tu pries. Quand tu vois quelque chose de négatif, tu pries. Quand tu vois ton père souffrir, tu pries. Quand tu vois ta mère souffrir, tu pries. Lorsque tu vois ton frère souffrir, tu pries. Lorsque tu vois ta sœur souffrir, tu pries. Dans le nom de Jésus-Christ, tu prends autorité et tu pries. Éternel mon Dieu, je prie que tu fortifies la vie de chacun d'entre nous pour pouvoir prier sans cesse, prier dans la louange, prier dans l'adoration, prier dans le combat spirituel, prier tout simplement avec des mots simples, mais avec un cœur vrai. Éternel mon Dieu, je te les confie entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu fasses grâce, que chacun d'entre nous puisse prier sans cesse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'année dernière, j'ai vécu une formation dans la prière. Le pasteur avait ordonné qu'on trouve un partenaire de prière. Et Dieu m'avait mis à cœur Pamela. Amen. Moi, je lui ai dit, moi, je veux Pamela. Tout le monde râlait, hein. Mais j'ai eu Pamela. Parce que Dieu me l'avait mis à cœur. On a prié pendant 1 an. Amen. 1 an de prière. Quand on dit prier sans cesse, on a prié quasiment tous les jours. Hein? Le soir, le matin. C'était compliqué avec ces horaires, hein? Mais on s'est accroché. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors qu'on priait sans cesse, hein? On priait pour l'église, on priait pour nos familles. Les parents sont venus ici. Amen. Eux qui étaient catholiques, ils croyaient en Dieu, mais sans plus. Ils se sont baptisés, ils se sont mariés. Amen. Donc je vous invite à prier sans cesse. Amen. Amen. On va proclamer aussi que vous n'êtes pas des esclaves de Satan, mais vous êtes enfants de Dieu. Amen. Amen. Lorsque je suis arrivée dans l'église, j'avais commencé à mettre en place un peu les sujets de prière du pasteur Kiminou, et il disait qu'il fallait proclamer qu'on était enfants de Dieu, etc., etc. Moi, je ne connaissais pas grand-chose, mais j'ai commencé à être attaquée spirituellement dans la nuit. Mais quand je dis spirituellement, c'était que je sentais les choses qui me touchaient, qui me frappaient, et avec le peu de choses que j'ai dit, non, je suis enfant de Dieu, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Rien que ça, j'ai répété. Et j'ai été libérée. Amen. Donc je vous invite à proclamer ces paroles, que vous n'êtes pas esclaves de Satan. Amen. Vous êtes enfants de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Élevez la voix. Éternel mon Dieu, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu permets, Seigneur mon Dieu, au travers, Seigneur, de tes bergers, le pasteur Kiminou, le pasteur Destin, de nous enseigner, Seigneur, les bases, Seigneur, pour pouvoir prier. Des
base, Seigneur, de notre identité. Nous ne sommes pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des enfants de Satan, mais nous sommes des enfants de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Père, à partir du moment où nous avons accepté comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur dans le cœur, Père, nous sommes devenus enfants de Dieu. Je prie que chacun d'entre nous puisse, Seigneur, mon Dieu, expérimenter, Seigneur, cette parole puissante, Seigneur, qui permet, Seigneur, de nous détacher, Seigneur, de tout mal et de toute chose qui ne glorifie pas ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va proclamer aussi que l'on se consacre à Dieu. Vous allez prendre, je me consacre à Dieu. Parce que ça, c'est la volonté du Seigneur. Donc on l'a déjà vu, hein, notamment c'était dans Josué 24, verset 14. Et Dieu dit, moi ce que je recherche, c'est que vous vous consacrez à moi. Comme l'a dit le frère Ben tout à l'heure, ce n'est pas les choses du monde qu'il faut regarder. C'est à la communion en Dieu. Amen. Parce que c'est dans la communion que vous allez avoir le succès dans votre vie. Amen. Amen. Donc vous allez élever la voix et vous allez proclamer avec une foi forte, avec assurance, avec fermeté. Je me consacre à Dieu aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Père éternel, je prie, Seigneur, que je me consacre à toi tous les jours de ma vie. Je me consacre, Seigneur, mon Dieu. Je regarde, Seigneur, tes décrets. Je regarde dans Galates 5, Seigneur, les fruits de l'esprit. Je regarde, Seigneur, mon Dieu, dans le verset 22, les mauvaises œuvres, Père éternel. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je ne marche pas selon les œuvres du monde, de la nature humaine, mais que je marche selon toi. Parce que je prie, Seigneur, que je te cherche, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que je puisse échanger avec toi, que je puisse avoir une communion avec toi, pour que tu puisses m'emmener vers ce que toi tu désires, parce que toi tu me connais, Seigneur, qui je suis, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ma consécration, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. On va proclamer aussi que nous avons autorité sur les circonstances qui ne viennent pas de Dieu. Comme je vous l'ai raconté plusieurs fois. Et là, cette semaine, c'était mon ordinateur. Problème d'ordinateur. À chaque fois que j'ai besoin de publier des choses pour l'église, mon ordinateur tombe en rade. C'est un truc incroyable. J'ai des chiffres qui se baladent comme ça. Ah, vraiment. Et là, c'était carrément éteint. J'appuie sur le bouton, il ne s'allume pas. Ça ne m'était jamais arrivé. Et bien, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levée dans la nuit, j'ai commencé à prier. J'ai dit non, je refuse. Amen. Je refuse. Et toute la journée, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, nanani, nanana, etc. Parce que c'est important, la repentance aussi. Amen. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, ah, Seigneur, j'ai tout fait, hein, tout est accompli, comme on dit. J'appuie sur le bouton, ça ne marche pas. Bon, je dis, laisse tomber. Je retourne dans mon ordinateur pour prendre la référence. Et là, bingo, ça s'allume. J'ai fait gloire à Dieu. Comme quoi, hein, c'est important de prier. Donc, ne laissez pas les mauvaises circonstances vraiment s'installer dans votre vie. Amen. Vous avez autorité. L'autorité vraiment pour pouvoir renverser ces situations, Alléluia. Surtout quand elles ne viennent pas de Dieu. Amen. Vraiment que vos sujets de prière soient comme celle-ci. Seigneur, si ce n'est pas de toi, Père éternel, Amen. Fais un miracle. Amen. Élevez la voix dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, pour ce sujet de prière, Père éternel. Toi qui nous as donné déjà l'autorité, Père. Je prie, que, Seigneur, que les circonstances de nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne nous soient pas soumis, mais que nous puissions influencer dans le nom de Jésus-Christ, Père. Il n'y a personne comme toi pour nous rendre grâce, personne comme toi pour te louer, pour t'adorer, Père, en acte et en vérité, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 10, 19, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les œuvres des ténèbres. Donc je prie avec l'autorité que tu m'as donnée, que j'ai l'autorité de renverser, de marcher sur les circonstances qui sont bizarres dans ma vie et qui ne glorifient pas ton nom, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Et là on va rentrer dans le sujet, c'est triompher en Christ, c'est quoi? Triompher en Christ, c'est avoir conscience de notre vie sans et avec Christ. Triompher en Christ, c'est avoir la connaissance de notre identité en Christ. Triompher en Christ, c'est avoir un cœur de repentance. Triompher en Christ, c'est avoir conscience que nous pouvons lui faire confiance. Alléluia. Donc on va prier pour notre identité. Qu'elle soit solidifiée qu'elle soit vraiment solidifiée en Christ.
Amen. C'est important que vous sachiez d'où vous venez. Vous ne venez pas du singe. Hein. C'est bon. Vous êtes en Dieu. Vous êtes une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Alors priez pour votre identité, qu'elle soit fondée en Christ dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et te rends grâce pour cette parole. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, connaisse son identité en toi, connaisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la valeur que tu as, Seigneur, mon Dieu, pour nous. Qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils ne sont pas, Seigneur, nés par hasard, mais qu'ils sont nés grâce à toi, qu'ils sont des nouvelles créatures dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, il n'y a personne comme toi, Seigneur, mon Dieu, pour nous renouveler, pour nous restaurer, Père éternel, pour nous donner la force, l'autorité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et la puissance dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons, Seigneur, la grâce, Seigneur, d'avoir des bénédictions, parce que c'est toi, le Dieu Tout-Puissant, qui nous donne, Seigneur, par ta sainte grâce, Seigneur, une infinité, Seigneur, de bénédictions, Père éternel, pour la sainte gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier pour notre cœur. Qu'on ait toujours un cœur de repentance. Amen. Dieu m'a mis à cœur son retour. Amen. Le jour de l'enlèvement. Amen. Ça peut être demain. Soyez toujours dans la repentance. Dès que vous arrive quelque chose, que vous avez fait quelque chose de mal, n'attendez pas la nuit, n'attendez pas le lendemain, Amen. Ne vous endormez pas devant NCIS, mais repentez-vous. Apprenez vraiment à avoir l'habitude de vous repentir, à être humble devant vous, Seigneur. Amen. Amen. Élevez la voix puissamment pour que Dieu vous donne ce cœur de repentance, le cœur de repentance que lui, il recherche. Alléluia. Éternel, mon Dieu, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, et je prie, Seigneur, que nous ayons un cœur de repentance. Ce cœur, Seigneur, qui dit pardon. Ce cœur, Seigneur, mon Dieu, qui refuse, Seigneur. Il est 3h30. Seigneur, les choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Nous refusons dans le nom de Jésus-Christ l'idolâtrie. Nous refusons l'impudicité. Nous refusons la colère. Nous refusons l'orgueil. Nous refusons toutes les œuvres de la nature. Père éternel, donne-nous ce cœur de repentance. Le cœur que toi tu recherches, Père, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir ton pardon, afin que nous puissions recevoir ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Père, ne laissez pas, Seigneur, dans cet état, mais Seigneur, notre cœur, Seigneur. Forme-le, Seigneur, à ta volonté, Père, Seigneur. Un cœur de pardon, un cœur de pardon pour nous-mêmes, un cœur de pardon pour nos familles, un cœur de pardon pour ceux qui nous ont blessés, un cœur de pardon dans le nom de Jésus-Christ sur les choses que nous avons faites, Seigneur. Père éternel, Seigneur, un cœur de repentance automatique qui ne laisse pas dormir, Seigneur, dans le nom puissant et précieux. Il est 3h31. Amen. Amen. Nous allons aussi prier pour que nous soyons humbles. Amen. Alors, nous avons déjà prié, mais on va encore prier parce que c'est important, l'humilité. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que quelqu'un arrive devant toi avec une voix, un ton agressif, que toi aussi tu saches te maîtriser et te dire « Ah, mon frère est en train de pécher, je ne vais pas en rajouter davantage, je vais me taire. » Alléluia. Amen. Mais inversement, si toi aussi tu as été un peu agressif avec cette personne, que toi aussi tu aies l'humilité de lui dire pardon. Amen. Alléluia. Amen. Prions pour ce cœur d'humilité dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Père, je prie, Seigneur, que nous ayons tous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'humilité, Père, que toi tu recherches. Une humilité, Seigneur, mon Dieu, dans nos paroles. Une humilité, Seigneur, dans nos cœurs. Une humilité, Seigneur, dans nos pensées. L'humilité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi tu recherches, Père éternel. Une humilité, Seigneur, dans l'esprit. Une humilité, Seigneur, physique, Père. Que nous sachions aussi plier les genoux et reconnaître, Seigneur, mon Dieu, nos fautes, Père. Nos fautes, Seigneur, devant toi. Nos fautes devant nos Seigneur, nos frères et sœurs en Christ. Devant les païens aussi. C'est important d'avoir l'humilité dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous cette sagesse, Père éternel, cette maîtrise de nous-mêmes, Père éternel, au travers de l'humilité, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vais revenir un peu sur les péchés, que nous sachions reconnaître nos péchés.
si nous avons déjà fait le tour de nos péchés, il est important de demander à Dieu de nous révéler les péchés qui sont cachés au fond de nous. Amen. Amen. Il y a quelque temps, j'avais pris une journée de repentance et j'avais dit pardon. Pardon à Dieu pour les péchés. J'en avais 3 comme ça. 3 petits. Je dis, mais je ne vois pas, j'ai fait le tour. Et puis j'ai demandé à Dieu, avec un cœur d'humilité, je lui ai dit, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Amen. Amen. J'avais une liste énorme. Amen. Des choses que j'avais oubliées. Mais vraiment oubliées, hein. Qui ne venaient pas forcément de moi, mais que je n'avais pas pardonné. Donc demandez vraiment que le Seigneur vous révèle au plus profond de vous-même les péchés que vous avez oubliés. Alléluia, c'est tellement important. Parce que si vous attendez quelque chose, si vous attendez une bénédiction, et bien si vous libérez pas votre cœur de tout ça, vous n'allez pas recevoir. Amen. 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 Alors prions encore une fois pour que les péchés qui sont enfouis en nous, enfouis dans notre âme, dans les choses les plus cachées, vraiment, que le Seigneur révèle des souvenirs du passé, des choses qu'on a fait quand on était enfant, quand on était adolescent, quand on ne connaissait pas le Seigneur. Vraiment que Dieu nous révèle, Seigneur, tout ce qu'on n'a pas encore dit encore devant le Seigneur, que nous puissions nous confesser devant lui dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, parce que mon enfance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je n'écoutais pas mes parents. Père éternel, pardonne-moi pour le manque d'obéissance dans le nom de Jésus-Christ. Père, fais-moi grâce de ton esprit. Fais-moi grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que je ne savais pas ce que je faisais à l'époque. Je ne savais pas ce que je faisais, Seigneur, mon Dieu, pour mes parents. Leur cœur était brisé. Ils étaient tristes, Père éternel, pour le comportement que j'avais. Je prie que tu demandes pardon pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, béni soit ton nom, Père. Et révèle-nous chaque jour, Seigneur, les péchés qui sont enfouis, les souvenirs du passé que nous n'avons pas encore repentis, afin que nous puissions, Seigneur, être libres, Seigneur, libres de tout péché, afin que nous soyons propres, Seigneur, de toutes choses qui ne glorifient pas ton nom, afin que nous puissions être des parfums agréables à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Lorsque nous nous avançons devant toi, Seigneur, mon Dieu, que tu ne nous rejettes pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais que tu nous accueilles, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, recherche ce qu'il y a enfoui en nous, recherche les souvenirs que nous avons oubliés, les douleurs que nous avons oubliées dans le nom de Jésus-Christ, les personnes qui nous ont fait du mal, Père éternel, les personnes qui nous ont blessés, les personnes, Seigneur, à qui on n'a pas pardonné, les personnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai fait du mal, directement ou indirectement, dans le nom de Jésus-Christ. Révèle-nous tout cela, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, parce que nous, avec notre chair humaine, Seigneur, mon Dieu, on n'arrive pas, Seigneur, mon Dieu, à aller jusqu'au bout. Père, donne-nous, Seigneur, cette révélation, d'aller chercher, Seigneur, les péchés les plus enfouis, les plus cachés, Père éternel, ceux même qu'on refuse, parce qu'on ne veut pas voir, Père. On veut toujours chercher la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, alors que nous avons une poutre. Père éternel, révèle-nous cette poutre dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Ribakashi Mekesete, Ribakashi Mokosonto Robokoshi, Ribakashi Mekesete, Shi Mekesete, Ribakashi Mokosonto Robokoshi, Ribakashi Mekesete, Shi Mekesete, Ribakashi Mokosonto Robokoshi, Ribakashi Mekesete, Shi Mokosonto, Ribakashi Mekesete, Rebekeshi, Ribakashi Mokosonto Robokoshi, Ribakashi Robokoshi, Ribakashi Mekesete, Shi Mekesete, Ribakashi Mokosonto Robokoshi, Ribakashi Robokoshi, Ribakasete, Shi Mekesete, Seigneur, Ribakashi Mokosonto. Père éternel, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi, relève-nous, Seigneur, les choses cachées, afin que nous puissions, Seigneur, libérer nos cœurs, Père, libérer nos cœurs, Père, afin que nous puissions, Seigneur, nous avancer devant toi et élever nos prières, Père éternel, afin que nous puissions recevoir ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc je disais qu'il est important donc, de nous confesser à Dieu pour pouvoir recevoir son pardon.
Parce que la chose positive, c'est que Dieu, avec sa main de grâce, elle a cette capacité de nous restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu as été blessé, si tu as peur maintenant à cause de ces blessures, si tu as peur vraiment de marcher, d'avancer, vraiment que Dieu te restaure. Nous allons prier que Dieu nous donne la restauration face à nos blessures. Parce qu'avant, effectivement, lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, on s'est brûlé. Mais ces brûlures nous font encore mal. Même si c'est cicatrisé, ça fait mal. Et il n'y a que Dieu qui peut restaurer. Amen. Ce n'est pas la peine d'aller voir les psychologues, ça ne sert à rien. Amen. Ils vont simplement retoucher cette plaie qui te fait déjà mal. Ça ne sert à rien. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer. Lui, il restaure en profondeur. Il restaure en profondeur. Donc je vous invite à lever la voix et à demander que le Seigneur vous restaure dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui connais vraiment tes peurs, qui connais tes craintes, qui connais tes blessures émotionnelles, vraiment demande à Dieu qui te restaure. Que si c'est la peur de parler, que vraiment Dieu te restaure. Que si c'est la peur de marcher, de pouvoir annoncer l'évangile de Dieu, que Dieu vraiment te restaure dans le nom de Jésus-Christ. Que si tu as peur des femmes, que tu as peur des hommes, que Dieu te restaure pour que tu puisses rentrer dans ton mariage. Que si tu as peur de vivre vraiment la sainteté, la consécration, que Dieu vraiment te restaure afin que tu puisses marcher dans son plan parfait dans le nom de Jésus-Christ. Ribakashi mekeset, Ribakashi mokosontoro bokoshi, Rimamama kasontoro bokoshi, Ribakashi mekeset, Shibekesete, Ribababababakashi mokosontoro bokoshi, Rimamama kasete rebekeshi, Ribakashi mokosontoro bokoshi, Ribekeshi mokosontoro bokoshi, Rimamama kasete shibekesete, Ribakashi mokosontoro bokoshi, Ribakashi mekesete. Seigneur, sois élevé, restaure Seigneur mon âme, restaure mes pensées, restaure mes émotions Seigneur dans le nom de Jésus-Christ, parce que j'ai besoin de toi, Père éternel. Ta main de grâce Seigneur sur ma vie, restaure au nom de Jésus-Christ, restaure au nom de Jésus-Christ, restaure ce qui a été blessé, restaure Seigneur mon Dieu ce qui a été gratté, restaure au nom Seigneur ce qui a été humilié, restaure au nom de Jésus-Christ, restaure Père éternel, parce qu'il n'y a que toi Seigneur, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu de grâce, toi le Dieu d'amour Père éternel, restaure Seigneur au nom de Jésus-Christ, restaure 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 au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été volé, restaure au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, restaure Père éternel, tout ce que l'ennemi t'a volé, que Dieu restaure au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, restaure Père éternel, nous avons besoin de toi. Ribakashi mekesente, Rimamamakashi bokosonto, Ribakashi mekesente, shibekesente, Rimamamamamakassonto robokoshi mekesente, Rimakashi bokosonto robokoshi, Rimamamamakassente rebekeshi, Rimakashi bokosonto shibekesente, Rimamamamakassonto robokoshi, Rimakashi mekesente. Seigneur, sois élevé, sois glorifié Père, parce que c'est toi qui es Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Triompher en Christ, c'est avoir conscience que nous pouvons lui faire confiance. Alléluia. Amen. Lorsque on donne sa vie au Seigneur, eh bien, on doit effectivement renoncer aux choses du monde. C'est déjà pas facile. Mais en plus, on a l'impression d'être dans le brouillard, de ne pas savoir où on va. Mais laisse-moi t'encourager en te disant, ne t'inquiète pas parce que Dieu est avec toi. Amen, amen. Dieu est avec toi, alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas parce que Dieu t'accompagne partout où tu vas. Il sait quand tu es triste, il sait quand tu es en joie, il sait quand tu rencontres des difficultés. Amen. Vraiment, prie vraiment que le Seigneur soit le guide de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu peux avoir confiance en lui. Tu peux avoir confiance en lui dans tes projets, tu peux avoir confiance en lui dans ta famille, tu peux avoir confiance en lui dans ta vie, tu peux lui faire confiance dans tous les domaines de ta vie. Tu as fait le bon choix. Prie vraiment que Dieu soit ton guide dans le nom de Jésus-Christ et que rien ne vienne
te perturber, te dire que ce n'est pas le bon chemin, que Dieu ne sait rien, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge du diable. Vous avez choisi le bon chemin. Prie vraiment avec fermeté, avec joie, avec zèle, que Dieu soit le guide de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, je te bénis et te rends grâce, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu sois le guide de ma vie. Je prie que tu sois le guide de ma vie du matin jusqu'au soir. Que tu sois le guide de ma vie tous les jours de ma vie. Que tu sois le guide de ma vie lorsque je trébuche. Que tu sois le guide de ma vie lorsque je pleure. Que tu sois le guide de ma vie lorsque je suis heureuse. Que tu sois le guide de ma vie lorsqu'il y a des questions, Père éternel. Que tu sois, Seigneur, la réponse. Parce que Jésus-Christ est la réponse à nos problèmes. Jésus est la réponse à nos interrogations. Jésus est la réponse à nos doutes. Au nom de Jésus-Christ, prie pour que le Seigneur soit le guide de ta vie. Le guide de ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit le guide de ta vie le lundi. Qu'il soit le guide de ta vie le mardi. Qu'il soit le guide de ta vie le mercredi. Qu'il soit le guide de ta vie le jeudi. Qu'il soit le guide de ta vie le vendredi. Qu'il soit le guide de ta vie le samedi. Qu'il soit le guide de ta vie le dimanche. Que tous les jours de ta vie, le Seigneur soit le guide de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que lorsque l'ennemi vient pour pouvoir te perturber, quand tu sais que Jésus-Christ est en toi, il est en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, il est le guide de ta vie au nom de Jésus. Il est le guide de ta vie au nom de Jésus-Christ. Proclame que Jésus est le guide de ta vie au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le guide de ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Même quand tu marches dans la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Il tombe à ta gauche, il tombe à ta droite. Tu n'as pas peur parce que tu as Christ en toi. Christ est en toi. Il te guide tous les jours de ta vie. Il te guide tous les jours de ta vie dans le nom de Jésus-Christ.